Avoir des outils de gestion efficaces, c'est bien. Savoir les utiliser, c'est mieux. Suite à la vidéo de présentation de Microsoft 365, communément appelée EduVD chez nous et peut-être EduFR, EduGE, EduJura chez vous, je vous donne 20 petites astuces pour augmenter l'efficacité du système que vous avez déjà mis en place. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, mettez celle-ci en pause et visionnez-la, je la mets en fiche. Sans quoi vous auriez l'impression de manger le dessert sans avoir eu le plat de résistance d'abord. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Michael, je m'occupe du site internet enseigner.org et sur cette chaîne YouTube, je vous donne des outils pour enseigner ou pour organiser votre enseignement. Après vous avoir expliqué comment la suite Microsoft 365 peut vous aider à organiser et gérer l'information dont nous sommes bombardés régulièrement, je vous présente quelques astuces pour utiliser ces mêmes outils plus efficacement. Peut-être une vidéo à garder sous le coude et à reprendre lorsque vous préparerez votre prochaine rentrée afin de mettre en place de bons réflexes en matière d'organisation personnelle et de gestion de l'information. Voilà, le premier outil tout simple, c'est dans Outlook. Donc là on parle du programme de bureau, ça ne fonctionne pas en ligne, mais que vous soyez sur Mac ou sur PC, ça va fonctionner. Et en fait avec la touche commande 1, vous allez arriver à la boîte aux lettres. Donc contrôle 1 sur un PC, 2 ce sera le calendrier, 3 ce sera les contacts et 4 ce seront les favoris si vous avez mis des choses en favoris. Donc 1, 2, 3, 4, ça permet de passer très rapidement sans quitter les mains du clavier. Alors je sais que maintenant on est beaucoup passé dans le tactile et tout ça, mais pour les vieux comme moi, on aime le clavier. Voilà, ça c'était le premier petit truc. Le deuxième outil, c'est dans Outlook, donc pour les messages, que ce soit dans un navigateur comme ici ou que ce soit sur des programmes, les deux fonctionnent. Parfois vous écrivez un mail très tôt le matin ou très tard le soir et puis la netiquette voudrait quand même que les mails soient envoyés à des heures correctes au destinataire et donc vous avez moyen de pouvoir retarder l'envoi, c'est-à-dire que vous allez écrire votre email et puis plutôt cliquer sur le grand bouton envoyer, si vous cliquez sur la petite flèche à côté, vous pouvez planifier l'envoi et vous allez avoir une fenêtre qui va vous permettre de choisir quand vous voulez l'envoyer. Par exemple, demain, vendredi, à 8 h. Vous pouvez aussi personnaliser. J'aimerais qu'il parte exactement à, par exemple, 7h30 demain. Et de cette manière-là, le mail va rester dans votre boîte d'envoi jusqu'à ce que l'heure soit arrivée. Et à ce moment Troisième élément, c'est pouvoir revenir sur un mail qu'on a déjà envoyé pendant quelques secondes. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'envoyer un mail et une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous dites « Ah mais zut, j'ai pas mis la pièce jointe, je voulais encore dire ça, etc. » Les fabricants de logiciels et Microsoft entre autres ont pensé à nous et il y a un petit paramétrage qu'on peut mettre pour pouvoir annuler l'envoi pendant quelques temps. Pour cela, vous allez dans « Afficher »,« Paramétrage d'affichage », donc, composer et répondre, vous descendez et vous arrivez ici. L'envoi des courriers peut être annulé pendant un maximum de 10 secondes. Donc moi je l'ai mis à 10 secondes, vous pouvez choisir, pas du tout, 5, 10 secondes. Et puis vous le validez et dorénavant tous vos mails pourront être annulés pendant 10 secondes. Peut-être que vous avez l'habitude d'écrire souvent des messages qui transmettent le même type d'informations. Plutôt que de tout réécrire, vous allez voir qu'on peut créer des modèles. Je vais dans Nouveau courrier et en fait j'écris mon courrier comme si c'était un courrier normal. Donc bonjour, etc. Tout mon message. Je vais pouvoir l'enregistrer. Pour cela, je vais aller tout simplement dans Fichier, Enregistrer sous. Je peux choisir sur mon ordinateur l'endroit que je désire. Le format, je vais le mettre en modèle de format. Donc on voit ici qu'on a bien le TPL qui veut dire que c'est un modèle de format.
Ce qui veut dire que la prochaine fois que je voudrais écrire un mail, je pourrais directement aller chercher avec Ouvrir, chercher un élément sur mon Mac. J'étais donc dans le document, c'est celui-ci. Je l'ouvre et j'ai déjà tout ça qui est prêt et j'ai qu'à compléter, effectivement, modifier ce que je veux modifier. Si vous avez des mails que vous écrivez régulièrement qui contiennent plus ou moins les mêmes informations, ça peut être pratique d'utiliser cette fonction-là. Vous avez peut-être vu sur les différents mails qui ont paru à l'écran sur les astuces précédentes, j'ai une signature pour le mail. Une signature, ça permet de remettre toute une série d'informations pertinentes pour le destinataire qui s'ajoutent automatiquement. Comment est-ce qu'on fait ça? On retourne de nouveau dans Afficher, Paramétrage d'affichage et puis dans Composer et répondre, on a ici la signature électronique. On peut en avoir plusieurs et on peut la créer tout simplement avec ce petit éditeur ici. Donc on peut mettre par exemple, c'est la signature officielle et puis je mets mon nom, mon prénom, je peux mettre mon site, je peux mettre l'adresse de mon établissement, je peux mettre par exemple un numéro de téléphone, etc. Il y a moyen de faire ça assez joli avec les différentes couleurs, on peut ajouter une image, etc. Et puis une fois que j'ai enregistré, ça va me permettre de pouvoir utiliser cette signature à la fin de chaque mail. Je peux même automatiser ici le fait que d'office, quand je fais un nouveau message ou quand je réponds, j'utilise cette signature-là. On pourrait, si on voulait, différencier les signatures utilisées pour les nouveaux messages ou les réponses. Vous prenez quelques jours de congé et vous ne relèverez pas vos mails pendant ce temps-là. Vous avez envie que les personnes qui vous auront écrit sachent qu'il y aura un certain délai dans la réponse. On peut mettre ce qu'on appelle une réponse automatique. Et ici, on retourne de nouveau dans Afficher, Paramètres d'affichage. On prend bien ici Courrier et on a ici les réponses automatiques. On peut donc activer avec une date de début, une date de fin. N'oubliez pas la fin. Souvent quand j'utilise cette option, je reçois un message quelques semaines après qui me dit « Attention, on reçoit toujours ton message comme quoi tu es encore en vacances, pourtant je pense que tu es bien revenu. » Et puis ici, on peut écrire le message et on peut même différencier si c'est un message qui est au sein de notre organisation, c'est-à-dire EduVD ou EduFR, EduJura, etc. ou si c'est des personnes qui sont en dehors de l'organisation. Comme vous voyez, j'avais mis ce message-là l'été passé, je l'ai désactivé, mais il est toujours présent, je pourrais le réactiver n'importe quand. Ça permet effectivement d'être poli et puis que nos interlocuteurs sachent qu'on n'est pas disponible pour l'instant et s'ils ont besoin d'une réponse rapide, ils prendront peut-être leur disposition par rapport à ça. L'astuce suivante, c'est pour pouvoir ajouter facilement des notifications à une personne ou retrouver des fichiers ou ajouter des fichiers rapidement quand on écrit un email. On va de nouveau dans Nouvel email, on peut commencer à écrire son email et puis si je veux citer quelqu'un, tout simplement je tape @ et je commence à écrire son nom par exemple. Si je voulais pour moi, et je retrouve ici, voilà, je peux me citer moi-même ou citer quelqu'un d'autre, citer un projet aussi dans mon mail, et ça veut dire que toutes les personnes liées à ce projet retrouveront ou se verront notifiées. Je peux faire la même chose par exemple pour joindre ou citer un fichier qui a été mis rapidement, par exemple ici un fichier par rapport à une circulaire de photo de classe, je peux retrouver rapidement et le joindre ici. Sans devoir aller chercher le fichier dans OneNote, créer un lien de partage, etc. Donc c'est des petites astuces qui permettent d'être plus rapide si vous faites ce genre d'opération régulièrement. L'astuce suivante concerne toujours l'écriture des emails et peut-être que vous n'êtes pas très à l'aise avec vos 10 doigts ou que pour une raison ou une autre, utiliser un clavier, c'est pas très efficace dans une situation. Il y a moyen de pouvoir dicter le message. Vous avez ici, une fois que vous avez ouvert un nouveau message, l'option dicter et tout simplement il suffit de parler dans le micro, d'activer
et vous pouvez dicter votre message. Moi j'ai découvert ça il y a quelques années sur mon téléphone portable pour les messages, je trouvais ça absolument fabuleux. Maintenant c'est valable aussi pour les emails. Une autre fonction aussi assez fabuleuse, c'est le fait de pouvoir placer un sondage directement dans un email. Vous avez peut-être déjà demandé à vos collègues qui répondent à un sondage où ils devaient cliquer sur un lien et puis aller cocher plein de cases, et puis vous avez relativement peu de réponses en retour. Ici, alors on est passé sur le programme Outlook en tant que programme de bureau, mais ça fonctionne aussi en règle générale sur l'application en ligne. On va pouvoir ajouter un quick poll comme ils appellent, donc un sondage rapide. Et donc ici je peux entrer ma question, par exemple fait-on un apéro en fin d'année scolaire, et ici je peux mettre des dates directement. Oui, le dernier vendredi à midi. Oui, le dernier vendredi à 16 h. Je peux aussi ajouter une option, par exemple non. Je peux aussi valider que les collègues mettent plusieurs réponses, et puis j'envoie. Je pourrais déjà voter, je peux voir les résultats, mais surtout je vais l'ajouter au courrier. Et donc je l'ai ici et les gens vont pouvoir voter directement quand ils reçoivent le message. Si je me l'envoie, là je devrais avoir directement la réponse. Vous voyez, j'ai le sondage ici directement et je peux dire bah oui, oui les deux fois. Voilà. Voilà, je suis repassé sur Outlook en ligne, et puis je prends ici les calendriers et quelques petites astuces ici de nouveau affichées. On peut choisir déjà si on veut voir un jour, la semaine de travail, une semaine de 7 jours ou les mois, mais surtout on va pouvoir aller dans les paramètres et modifier sa semaine, modifier quelques réglages qui peuvent être utiles pour voir un petit peu plus clair. Déjà, dans les horaires et lieux de travail, on peut cocher les différentes cases et mettre que l'horaire public, quelque part, soit lié au jour où on travaille vraiment dans l'établissement. Vous voyez ici, par exemple, pour moi, le mercredi et jeudi, cette année, je ne suis pas dans l'établissement, donc je ne suis pas disponible. Mais si on revient dans le calendrier et qu'on prend plutôt une option au jour, on voit que toutes les heures y sont pour la semaine de travail également, et là je peux régler un tout petit peu l'échelle du temps. Donc on a une option ici, c'est l'espace qu'on a entre deux cases. Je peux par exemple mettre toutes les 15 minutes et donc j'ai bien 4 cases. Ça permet peut-être de voir les choses de manière un petit peu plus efficace. Voilà, pour cette astuce suivante, on se retrouve dans To-Do, toujours dans la version en ligne, et on a la possibilité ici de créer des listes. Alors on pourra en créer autant qu'on veut, mais il faut que ces listes aient une certaine utilité. C'est-à-dire ici, je préfère une liste par rapport à des tâches que je vais effectuer à un certain moment. Par exemple, j'ai une fonction particulière dans mon établissement, et pour cette fonction-là, j'ai une heure de décharge ou 2 heures de décharge qui sont bloquées à un certain moment. Je peux me faire une liste des différentes choses. Donc ici, ce sera envoyer un mail à telle personne. Je pourrais aussi ajouter dans cette liste-là que je dois étudier le document tel et tel. C'est une liste qui a du sens parce que c'est des objets, des travaux, des activités qui vont se faire à un moment spécifique. Évitez d'avoir 50 000 listes juste pour avoir des belles couleurs ou des jolis classements dans votre To-Do. Ce sera plutôt une perte de temps. Utilisez des indicateurs. Par exemple, vous avez un message que vous voulez retenir parce que vous avez quelque chose à en faire. Vous allez mettre ce petit drapeau rouge
et donc dans Outlook, et vous verrez que dans les tâches, ici, vous avez les courriers avec les indicateurs, et donc ça vous a créé directement une tâche que vous allez pouvoir assigner à votre journée, par exemple, en disant c'est aujourd'hui qu'il va falloir que je la traite, et une fois que vous l'aurez traitée, vous pourrez voir que dans votre courrier de mail, elle apparaît comme traitée. Voilà, toujours dans To Do, on peut préparer sa journée du lendemain. Donc on est ici dans les routines d'utilisation, la troisième étape, choisir son programme, le paramétrer, effectuer des routines. Et en fait, on peut créer sa journée en disant, voilà, j'ai ici toutes mes activités qui étaient possibles. Dans ma journée, je peux ajouter les différentes choses, par exemple, en cliquant sur le plus tout simplement. Et donc, c'est prévu que pour aujourd'hui, je dois faire ces différentes choses qui n'avaient pas de date définie. Pour l'astuce suivante, on se retrouve dans OneNote et ici on a la possibilité de pouvoir partager un carnet avec une collègue, par exemple pour gérer sa classe. Donc ici vous voyez qu'on peut partager l'ensemble du carnet ou on peut envoyer un lien vers le carnet. Si je prends partager ici, par exemple je pourrais mettre le nom de quelqu'un et il aurait la possibilité de pouvoir écrire avec moi dans ce carnet. Ici, avec la petite roue, je peux voir où je veux partager. Donc, est-ce que c'est que pour des personnes spécifiques? Est-ce que ce serait pour celles qui auraient déjà le droit ou des personnes de mon organisation ou n'importe qui? Et puis ici en bas, très important, est-ce qu'on peut seulement lire ou est-ce qu'on peut seulement modifier? Si on veut le faire pour typiquement votre collègue de classe, il faut qu'elle puisse écrire aussi, donc on peut le mettre en modifié ici, on met appliquer et ce carnet devient votre carnet de classe. Si vous ne désirez pas que quelqu'un puisse collaborer ou même avoir accès à tout votre carnet, mais que vous voulez seulement pouvoir partager une page, ici par exemple la page de test, partager un lien vers une page, vous pouvez cliquer ici sur copier un lien, pointons vers cette page uniquement et le lien est copié. Par exemple si je le colle ici, j'ai un lien vers cette page là qui pourrait être affiché directement en ligne. Ça peut être pratique pour par exemple partager les notes d'une conférence ou d'une séance où quelqu'un n'a pas pu aller. Alors, petite astuce plutôt de sécurité, on est maintenant dans OneDrive, on voit ici donc OneDrive état de veau et on a tous ces fichiers ici qui sont sur mon ordinateur et on pourrait se dire si je fais une sauvegarde de mon ordinateur, ils vont tous être sauvegardés. C'est en fait une grave erreur parce que tous les dossiers ou fichiers qui ont ce petit nuage avec la flèche, ça veut dire qu'en fait les fichiers sont référencés mais ils ne sont pas sur le disque dur. Et donc l'ordinateur ne va pas sauvegarder quelque chose qui n'est pas physiquement présent sur le disque dur. Pour que le fichier soit vraiment présent, il faut que vous ayez, comme ici, pour règle de classe, un petit vu. Alors ici, le bonhomme veut dire qu'il est partagé, mais il y a un petit V qui veut dire qu'il est disponible sur l'ordinateur, comme c'est indiqué. Et donc, vu qu'il est disponible, ça veut dire qu'il est écrit sur le disque dur. Et s'il est écrit sur le disque dur, il pourrait être sauvegardé. Donc si je regarde tout ce répertoire, ce document-là est dans le nuage, celui-là aussi, celui-là il est présent dans mon disque dur. Donc quand je vais faire une sauvegarde, il n'y aura que ce troisième fichier qui sera présent. Donc faites bien attention à ça, c'est bien d'avoir les fichiers à la demande, c'est-à-dire qu'ils sont dans le nuage, mais il faut bien qu'ils soient présents sur le disque dur pour pouvoir être sauvegardés. On reste dans OneDrive intégré à mon ordinateur ici et j'ai quelques options de ce que je peux faire. Donc par exemple ici, j'ai mis toujours conservé sur cet appareil, c'est ce qui me permet d'avoir le fichier vraiment présent sur mon ordinateur. Libérer l'espace, ce serait le contraire, c'est-à-dire qu'il serait effacé de mon ordinateur et j'aurais juste le lien pour pouvoir le recharger si j'en ai besoin une fois. Partager, copier le lien, gérer l'accès, tout ça, ça permet en fait de pouvoir
permettre à d'autres personnes d'accéder à ce fichier-là. Historique des versions, par exemple pour un document Word ou même un PDF, si vous travaillez dessus et que vous le modifiez, avec ce bouton ici, vous pouvez retourner en arrière sur une version plus ancienne. Et puis ici, avec Afficher en ligne, en fait, vous pouvez avoir votre dossier qui est directement sur votre navigateur et donc qui est montré tel qu'on peut l'avoir en ligne, tel que éventuellement des collègues à qui vous le partageriez pourraient le retrouver. Autre astuce dans le OneDrive, donc la gestion de vos fichiers, c'est que si vous avez des fichiers que vous utilisez régulièrement, vous allez pouvoir les placer en favoris. Par exemple, je prends ici ce dossier de formation, tout simplement en cliquant sur la petite étoile ici, ils vont être ajoutés à favoris, ce qui me permettra de retrouver ces fichiers-là beaucoup plus rapidement qu'en descendant dans toute l'arborescence ici de ce dossier-là. Alors où est-ce qu'on va retrouver les fichiers en favoris? Tout simplement ici, donc j'ai bien mon espace OneDrive et donc dans Favoris ici, je vais retrouver, mais ici j'avais déjà mis un autre document il y a un certain temps et aujourd'hui je viens d'ajouter le dossier formation et donc ici on peut revoir tous les fichiers qu'on place en favoris, ce qui permet de les trouver rapidement. Bien sûr, si vous avez ici une liste de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de fichiers, vous allez perdre en efficacité. Mais en plaçant juste les quelques fichiers auxquels vous faites appel régulièrement, vous allez pouvoir gagner du temps. Alors, on est toujours dans OneDrive en ligne et puis on voit qu'il y a un dossier qui est partagé et tous les autres dossiers qui sont privés. Par exemple, si je veux partager ce dossier ici, j'ai la petite flèche qui me permet de partager cet élément avec d'autres personnes et je peux aussi paramétrer, donc soit je l'envoie tel quel, mais ici je peux paramétrer le lien comme on a déjà vu un petit peu plus tôt, les différentes personnes et puis les possibilités ici de ce qui peut se faire. J'espère que je vous aurai appris quelques éléments qui vous seront utiles au quotidien. Ainsi, vous n'aurez pas perdu votre temps et votre énergie, moi non plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis dans les commentaires, indiquez l'élément qui vous plaît le plus, celui que vous avez déjà utilisé ou que vous envisagez de mettre en place. Si vous avez d'autres astuces pour Microsoft 365 que vous utilisez déjà, n'hésitez pas non plus à nous en faire part dans les commentaires. Et puis, pourquoi ne pas partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et en discuter dans la salle des maîtres? Faites ce que vous aimez, enseignez.